Salam la famille, c'est Chronique de la Salle, j'espère que vous allez bien. Alors c'est vrai que j'ai un petit peu tardé avant de faire cette vidéo, mais comme vous savez, tous les matchs ils sont quasiment en même temps. Ils sont tous le même jour en tout cas. Donc c'est vraiment très difficile de faire autrement. Et moi pour le coup, vendredi j'étais vraiment très occupé avec le match du Maroc. Donc c'est seulement hier que j'ai pu regarder ce match Cameroun-Algérie et que j'ai pu commencer à faire cette vidéo. Et je trouve que c'est vraiment dommage d'ailleurs que tous les matchs ils sont quasiment en même temps. Parce que c'est vrai que ces matchs de barrage pour les qualifications pour la Coupe du Monde, ils sont vraiment historiques en Afrique. Il faut savoir que c'est vraiment la dernière fois où ça va être hyper difficile pour les équipes africaines de se qualifier au mondial. Et moi personnellement je trouve que ça rajoute vraiment de l'enjeu. Parce qu'on sait qu'à partir des prochaines Coupes du Monde, notamment à partir de 2026, il y aura plus d'équipes africaines qui participeront à cette Coupe du Monde. Donc clairement en termes d'enjeu, au niveau historique et tout ça, là on est vraiment sur des barrages qui sont extraordinaires. Mais par contre ce que je trouve dommage, comme je disais au début, c'est vraiment le fait que quasiment tous les matchs ils soient condensés au même moment. Alors on sait que dans ce genre de trêve internationale, c'est vraiment très difficile de bien espacer les matchs, parce qu'on sait que les jours ils sont assez limités. Mais justement là où c'est dommage je trouve, c'est que si les matchs avaient été un petit peu plus espacés, nous en tant que spectateurs, on aurait vraiment pu plus profiter de ces matchs là. Donc il y a vraiment tout qui se chevauche. Et d'ailleurs pour les matchs retour ça sera encore pire. Tous les matchs ils seront en même temps, à la même heure et le même jour. Donc là c'est vraiment très compliqué. En plus surtout que moi personnellement, pour parler de mon cas personnel, j'aurais même aimé suivre tous ces matchs de barrage en direct avec vous sur Twitch, comme je l'ai fait avec le Maroc justement. Mais le problème c'est que quand t'as tous les matchs qui sont en même temps, comment tu vas faire? Mais pour en venir à ce match Algérie-Cameroun qui est vraiment l'une des plus belles affiches de ces barrages, avec bien sûr le match Égypte-Sénégal, moi personnellement j'attendais vraiment avec impatience ce Algérie-Cameroun. J'attendais vraiment de voir si les Algériens allaient réussir à se relever depuis cette dernière CAN qu'ils ont clairement ratée, on peut le dire. J'attendais vraiment voir si on allait pouvoir revoir cette Algérie de 2019 qui a fait des grandes choses à l'échelle africaine. En plus, ils ont joué dans le pays où s'est déroulée la dernière CAN et ils ont même joué, il faut dire, dans le stade où ils se sont fait mettre en difficulté sur cette dernière Coupe d'Afrique. Et d'ailleurs, ça, il faut en parler. Moi, j'arrive vraiment pas à comprendre la décision des dirigeants camerounais de jouer ce match-là, ce match hyper important, dans ce stade. C'est vraiment incompréhensible. On sait très bien que ce stade Japoma, c'est loin d'être l'un des meilleurs au Cameroun, pour pas dire l'un des pires. En tout cas, c'était clairement le pire stade de la dernière Coupe d'Afrique. Ça, on l'a tous très bien constaté. Donc pourquoi ils ont décidé de jouer ce match-là, qui était hyper important pour les Camerounais, autant que pour les Algériens d'ailleurs, dans ce stade? Alors la raison la plus plausible, c'est qu'ils ont voulu déstabiliser les Algériens, vu qu'à la Coupe d'Afrique, ils ont eu beaucoup de mal dans ce stade. Mais c'est complètement stupide, c'est la décision la plus idiote que j'ai entendue de ma vie. Franchement, c'est complètement idiot. Parce que déjà, de 1, tu vas déstabiliser les Algériens sur un terrain très limite, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais tes joueurs aussi vont jouer sur ces terrains, il n'y a pas que les Algériens qui vont jouer là-dessus, donc bien sûr que ça va te poser des problèmes aussi. Ça c'est une chose. Et deuxième chose, et ça c'est encore pire, à un moment donné à la Coupe d'Afrique, pendant que le Cameroun il jouait sur un tapis rouge du début jusqu'à la fin, les Algériens ils ont eu le temps de charbonner sur ce terrain, sur ce stade Japoma. Donc au final, paradoxalement, l'équipe qui était la plus rodée de jouer dans ce stade, c'était pas le Cameroun, c'était l'Algérie. Donc encore une fois, cette décision, je la trouve incompréhensible. C'est comme le fait d'avoir licencié l'entraîneur du Cameroun à même pas quelques semaines de ce match de barrage. Et donc au final, ça s'est très bien traduit dans le match. On a bien vu que l'équipe qui était le plus en place tactiquement, c'était clairement l'Algérie. Les Algériens ils sont vraiment restés très solides, ils sont vraiment restés très compacts, ils ont concédé très peu d'occasions. Avant la rencontre, on pouvait même dire qu'un match nul, ou même je dirais plus, une défaite 1-0, ça aurait pu être un bon résultat pour l'Algérie. Quand on connaît le contexte algérien avec les difficultés qu'ils ont pu avoir sur la dernière CAN, quand on sait aussi à quel point c'est très difficile de gagner au Cameroun, à tel point c'est plus arrivé depuis une trentaine d'années. Mais c'est sûr que dans ces conditions-là, c'était vraiment très difficile de s'attendre à une victoire de l'Algérie. Pour moi personnellement, en cas de qualification de l'Algérie en Coupe du Monde, j'imaginais plus que ça allait se jouer au match retour. Mais je m'attendais pas à ce que les Algériens fassent la moitié du travail dès le match aller dans ce match très difficile. Et justement, le fait de gagner au Cameroun, dans le contexte qu'on connaît, avec les difficultés qu'on connaît, et ça montre surtout que dans ce match-là, les Fennecs ont absolument plus rien à voir avec ce qu'ils nous ont montré à la Coupe d'Afrique. Et ça que ce soit au niveau du résultat, comme on vient d'en parler, mais aussi au niveau du contenu. Déjà en termes de finition, là, les Algériens ont été extraordinaires. Autant à la Coupe d'Afrique, on voyait les Algériens gaspiller énormément d'occasions à chaque match. Et justement, dans ce match contre le Cameroun, ils ont eu seulement 2 occasions et ils ont réussi à mettre un but. Et justement, s'il y a bien un mec qui est bien représentatif du changement de visage de l'Algérie par rapport à la CAN, c'est vraiment Slimani. Autant à la Coupe d'Afrique, le mec il mettait pas un pied devant l'autre. Sincèrement, il faisait pitié, il était vraiment dégueulasse à la CAN, on peut le dire. Mais là, honnêtement, contre le Cameroun, tu peux absolument rien lui reprocher. Tu peux absolument rien lui reprocher, et je dirais même que l'occasion qu'il rate en début du match, le face-à-face qu'il rate, tu peux pas lui reprocher, parce que c'est lui qui va se procurer cette occasion, c'est lui qui va récupérer le ballon dans le camp adverse camerounais, et en plus de ça,
Dans son face-à-face, il réussit quand même à cadrer, il réussit quand même à forcer Onana à faire un arrêt très difficile. Et moi, personnellement, je serais toujours moins sévère avec un attaquant qui se procure lui-même une occasion, qui va récupérer lui-même le ballon dans le camp adverse pour réussir à se procurer cette occasion-là, même s'il la rate, qu'un attaquant qui est dans la surface, comme justement Slimani pendant quasiment toute la CAN, qui reste dans la surface, qui recevait des ballons dans les pieds et qui les ratait. Et ça s'enchaînait les unes après les autres. Les occasions ratées à la CAN, c'était à l'appel. Mais là, pour le coup, 2 occasions il a eu. Ou même pas, 1 occasion et demie, et il te met un but. Et là, pour le coup, Slimani, chapeau, et pour moi, homme du match. Et d'ailleurs, je pense que s'il y a un autre joueur qui aurait pu prétendre au titre d'homme du match, c'est Ben Lamri. Parce que si l'Algérie a réussi à ne pas encaisser dans ce match très difficile, c'est en grande partie grâce à lui. Ah mais il a complètement dégoûté les Camerounais. Ils vont encore faire des cauchemars de lui pendant très longtemps. Et d'ailleurs, lui aussi, pendant la CAN, on pensait qu'il était complètement cramé. On pensait que c'était fini pour lui. Mais là, pour le coup, à l'image de l'équipe algérienne, il a été très solide. Et surtout à l'image de cette défense algérienne inédite, dans une charnière à 3 défenseurs centraux. Et pourtant, on sait que c'est vraiment pas facile pour un match aussi important de changer de dispositif comme ça. Mais on sait que si ça a été une réussite, c'est en grande partie grâce à lui. Et même si c'est vrai qu'il n'a pas fait un match complètement parfait offensivement, balle au pied, il a eu beaucoup de déchets dans son jeu. Mais en termes de solidité, encore une fois, il a gagné quasiment tous ses duels, que ce soit aérien ou même au sol. Après, c'est à l'image de l'ensemble de l'équipe. On sait que les Algériens, ils n'ont pas été au Cameroun pour développer du beau football, pour faire du spectacle, ça c'est une certitude. Mais après, au final, ils ont ramené un résultat vraiment au-delà des espérances et au-delà des attentes qu'on avait sur cette équipe. Et en plus de ça, l'avantage de cette équipe algérienne, surtout, c'est que autant ils peuvent par moments développer du beau jeu, ils peuvent vraiment montrer des choses très belles au niveau technique, mais parfois ils savent aussi laisser de côté l'aspect spectaculaire et l'aspect esthétique du football pour justement mettre tout en œuvre pour aller chercher un résultat. Et s'il y a bien un match qui représente bien ça, c'est la finale de la CAN 2019. C'est vrai que les Algériens avaient marqué très tôt dans le match, et sur tout le reste du match, ils sont restés compacts, ils sont restés assez défensifs, pour réussir à chercher le plus beau résultat qu'on peut espérer en Afrique au final. Mais pour le coup, c'est vrai que quand l'Algérie joue comme ça, il y a un joueur qu'on voit un petit peu moins, c'est Mahrez. Et là, pour le coup, c'est vrai que c'est pas un style de jeu qui le sublime complètement. Et on l'a bien vu contre le Cameroun ici, il a touché très peu de ballons, il a eu du mal à s'illustrer. Mais comme souvent depuis que Belmadi est le sélectionneur de cette équipe, à chaque fois sur les matchs où Mahrez il est un petit peu moins en vue, on voit Belaïli qui fait le double du travail et il arrive à porter la casquette du leader technique de l'équipe. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait aussi la force de l'Algérie. D'ailleurs, sur ce match contre le Cameroun, pour moi, Belaïli aussi, c'est vraiment l'un des hommes de la rencontre. Il a vraiment été spectaculaire. Encore une fois, il a réussi énormément de dribbles. Il a réussi toutes ses passes en profondeur, il a réussi tous ses centres. Et d'ailleurs, le centre qu'il met à Slimani sur le but, il est stratosphérique. Moi, personnellement, même à la main, j'arrive pas à te mettre un centre aussi précis. Donc sérieusement, il n'y a absolument rien à dire. Après, attention, surtout les Algériens, ils doivent pas s'enflammer. En tout cas, les joueurs de cette équipe d'Algérie doivent surtout rester calmes, ils doivent garder la tête sur les épaules, parce que ce match retour, ça annonce pas forcément de tout repos. Même si tu vas jouer ce match retour dans des circonstances favorables, que tu seras chez toi, devant tes supporters, et que tu as un but d'avance, la qualification, elle est loin d'être bouclée. Là, t'es même pas à la moitié du travail. À tout moment, au match retour, le Cameroun, ils peuvent te sortir une masterclass. Bien sûr, encore une fois, j'insiste là-dessus, le Cameroun, c'est une grande nation, et c'est peut-être la plus grande nation du football africain. On rappelle encore une fois que c'est l'équipe africaine qui a été le plus de fois en Coupe du Monde. Et surtout, il y a une chose hyper importante à savoir sur le Cameroun, et je l'avais déjà dit, c'est que quand t'enterres cette équipe, quand tu dis c'est bon, c'est bouclé, c'est là où les Camerounais sont le plus dangereux. Et là, les Ivoiriens, ils savent très bien de quoi je parle. Dans la phase de groupe de cette même campagne qualificative des qualifications à la Coupe du Monde, on se rappelle que sur le match aller contre la Côte d'Ivoire, le Cameroun était complètement à la ramasse. À tout moment, on pensait que la Côte d'Ivoire était qualifiée pour le prochain tour, et pourtant au match retour, sur le dernier match de cette phase de groupe, les Camerounais ont réalisé l'exploit en inversant la tendance. Donc c'est pour ça que les Algériens doivent vraiment se méfier. Ils doivent surtout pas sous-estimer le Cameroun sur ce match retour. De toute façon, on aura l'occasion d'en parler à ce moment-là. Donc je vous dis à très bientôt. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.